Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, que vous êtes bien ressourcés et en forme pour attaquer cette rentrée. Alors, sur ce mois de septembre, on va regarder ici l'évolution de votre domaine professionnel, financier et sentimental avec le tarot de Marseille. Oh, on a une carte qui s'est retournée. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le battleur qui s'est retourné. Le battleur, il montre que sur ce mois de septembre, amis Capricorne, vous saurez jongler avec les différents outils qui sont à votre disposition, avec également vos talents, vos compétences. Vous saurez être un petit peu, j'ai envie de dire avec ce battleur, le magicien de votre vie, sachant que vous avez cette capacité d'avoir plusieurs cordes à votre arc et de retomber toujours sur vos pattes. Ce battleur vous invite sur ce mois de septembre à oser les initiatives, à entreprendre des choses, à être dans l'action. S'il y a un mot-clé avec l'arcane du battleur, c'est agir et être le créateur de son destin et de sa vie. Voilà en mélangeant le message qu'on a eu ici pour vous, amis Capricorne. Allez, guidance du mois de septembre pour les Capricornes. Alors, j'utilise donc le tirage de la roue astrologique qui habituellement sert plutôt à faire une lecture annuelle. Moi, je la réadapte au mensuel. Je ne lis pas les maisons de manière individuelle. Je fais vraiment une lecture groupée sur les 3 axes que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. On va mettre de côté le reste des lames pour votre extension que vous pourrez retrouver sur mon site internet dont le lien s'affiche à l'écran et que vous pouvez également trouver sous la vidéo. On va commencer par regarder votre état d'esprit, amis Capricorne, sur ce mois de septembre. Alors, vous ressortez ici en amoureux, ce qui nous montre que vous êtes certainement à un carrefour de votre vie, que vous êtes peut-être aussi dans une période de questionnement sur cette rentrée et que vous avez ici un positionnement à prendre, un choix à faire. Il va être question évidemment de sonder les désirs de votre cœur et de voir comment vous pourrez aller vers ce qui est en accord avec vos désirs les plus profonds. Vers quoi vous vous tournez sur ce mois de septembre? Waouh, magnifique! C'est intéressant parce que le jugement nous parle ici de nouvelle conscience. Ça peut être un nouvel état d'esprit. Ça peut être ici, eh bien, peut-être que à force de se questionner, on finit ici par avoir des révélations. D'accord? Si on se pose les bonnes questions, on arrive à avoir des réponses. Donc pour moi, avec ce jugement, c'est que vous aurez les réponses, vous aurez l'éclaircissement, vous aurez, on va dire, l'éclair, l'étincelle qui va permettre d'aller ici vers un renouveau de vie, puisque le jugement représente également la renaissance. Donc il est possible que vous vous interrogiez pour aller vers une nouvelle étape de votre vie. En tout cas, ce qui est intéressant ici avec l'amoureux et le jugement, c'est que si je me pose les bonnes questions, j'ai les révélations, j'ai les réponses qui vont me permettre d'aller vers une nouvelle étape de ma vie. Donc ici, ça parle vraiment de renouveau, de renaissance pour les Capricornes. Allez, on va regarder le tableau d'ensemble. Voilà, alors. Bien. Alors, au niveau de votre professionnel, vous avez ici l'ermite. En miroir, nous avons une papesse et ce qui encadre, à gauche de l'ermite, nous avons la tempérance, à droite le jugement, à gauche de la papesse, nous avons la maison Dieu.
Donc ici, ce petit tableau-là me montre quoi? Montre que ce mois de septembre va être un mois où vous saurez être totalement à l'écoute de votre intuition. Une intuition qui va vous permettre de vous guider sur la voie à suivre, le chemin à prendre, sur également les décisions à prendre. C'est vraiment 2 cartes de réflexion, d'introspection, d'écoute intérieure, de sagesse, de prudence qui ressort ici. Pour aller vers quoi? Pour aller ici vers un renouveau et pour apporter ici, avec cette maison Dieu, des changements. Ces changements peuvent être des prises de conscience qui surviennent après une période de réflexion profonde sur votre situation. Ces changements sont confirmés ici avec cette roue de fortune qui montre bien que nous allons être sur un mois dynamique, des opportunités vont venir à vous, même s'il y a ici aussi votre part d'action qui va créer les opportunités, mais nous sommes dans un mois où la destinée, comment dire, va mettre sur votre chemin des situations pour vous pousser à aller ici vers cette justice, à savoir vers un bilan, vers ce qui est juste et bon pour vous, et donc vers une prise de décision. Le pape à côté montre que vous obtiendrez le soutien quant au changement que vous souhaitez apporter à votre professionnel. Ça peut être le soutien d'un supérieur hiérarchique, le soutien d'un syndicat si vous êtes dans une situation de conflit, le soutien d'un médecin, le soutien d'un ami, le soutien d'un organisme. Vous aurez ici le soutien nécessaire pour pouvoir aller vers les changements que vous souhaitez, vers une nouvelle étape de votre avancement professionnel qui va vous apporter ici, avec le soleil en miroir, énormément de joie, de bonheur et de satisfaction. Votre challenge, amis Capricorne, va être avec cet arcane 13 d'accepter certains changements, d'accepter que les changements font partie de la vie, tout comme nous traversons les saisons, les cycles de la vie, eh bien nous sommes nous aussi pris dans cette roue cyclique. Et il y a ici l'arcane 13 qui montre que des transformations profondes sont en train de s'opérer, peut-être certainement en vous, que vous êtes ici, amis Capricorne, pour certains d'entre vous, en pleine métamorphose, que cette métamorphose vous conduira ici avec ce chariot à prendre les commandes et les rênes de votre vie et d'avancer vers vos objectifs avec sérénité, avec confiance et avec optimisme et joie. L'arcane 13 dans ce challenge invite à se débarrasser du superflu, à faire le tri aussi dans votre vie, de voir qu'est-ce que vous portez aujourd'hui dans votre vie qui pourrait correspondre à un fardeau qui est devenu un peu trop lourd à porter et dont il est bon de se délester. Ici, le chariot peut montrer certains tiraillements, tout comme nous avons ici l'amoureux qui montre aussi un tiraillement sur plusieurs options et peut-être une difficulté ici à choisir. Donc c'est pour ça que si vous êtes dans une situation où il y a un choix à faire et que c'est quelque chose de pas évident pour vous, de compliqué, il y a vraiment ici cette notion de recherche, d'écoute, peut-être même d'aller voir un conseiller pour vous apporter la lumière nécessaire afin ici avec cette justice de prendre une décision et un positionnement. Au niveau de votre situation financière, le chariot assure, on va dire, d'un succès dans vos objectifs. La papesse conserve par sa rigueur, sa discipline, sa gestion rigoureuse, conserve ses acquis. L'arcane 13 invite néanmoins peut-être à stopper certaines dépenses pour le moment, à vous montrer ici économe, sage et prudent dans vos dépenses ou dans vos investissements
Peut-être que l'heure est venue d'être plutôt dans l'économie plutôt que dans les investissements. Il y a vraiment cette notion-là, hein, de faire attention sur ce mois de septembre, sur cette rentrée. Au niveau de votre vie sentimentale, nous avons ici Tempérance, qui est encadrée de la justice, de l'ermite, en miroir la maison Dieu, la roue de fortune et la papesse. Qu'est-ce que ça m'évoque ici pour vous? Ça peut évoquer un mois où nous avons ici le retour de quelqu'un de votre passé, puisque nous avons ici 2 cartes de passé, et la carte du retour ici, et le retour ici. Alors, c'est quelque chose qui peut venir ici, avec cette maison Dieu, un peu vous déstabiliser, vous surprendre, pas vous déboussoler, parce que vous apparaissez assez à l'écoute de ce qui se passe en vous, donc je ne vous sens pas désarmé par les nouvelles que vous allez avoir de cette personne du passé. C'est une surprise, on voit que c'est quelque chose d'inattendu et de surprenant, ok, que peut-être vous attendiez depuis un moment, et là, sur ce mois, on a carrément cette surprise-là. Alors, ça peut être la surprise, donc, comme je le disais, de quelqu'un du passé qui reprend contact. Pourquoi cette personne reprend contact? Elle désire ici, avec ce pape, une réconciliation. Elle désire retrouver une relation complice et certainement une nouvelle chance. Donc nous avons ici quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va vous demander pardon et qui va vous demander une seconde chance. Évidemment que peut-être que cette personne le mérite. Ça nécessite néanmoins, vous voyez, avec ces 2 cartes-là, de réflexion et de prudence, d'y aller doucement, pas à pas, de manière à ne pas plonger tête baissée. Il vous appartiendra, mes Capricornes, de laisser la porte ouverte ou non à cette personne, d'essayer d'être le plus impartial et le plus objectif possible par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport au motif de votre rupture, de ce litige qu'il y a eu entre vous qui a causé une cassure, voir si c'est quelque chose que vous pouvez pardonner ou pas. Si vous pouvez le faire, et bien dans ces cas-là, effectivement, il faudra faire totalement le deuil, enterrer l'âge de guerre, comme on dit, et se dire, ok, on fait un reset et on s'accorde une nouvelle chance en partant sur des nouvelles bases et sans sortir les vieux dossiers à la moindre accroche. Et vraiment là le conseil pour ceux et celles qui vont accepter de pardonner et de repartir avec une personne du passé. Pour d'autres Capricornes, ce mois de septembre annonce ici des échanges qui peuvent amener ici à des prises de conscience. Que ces prises de conscience vont vous amener à, je pense, faire un vrai travail sur vous-même pour nettoyer éventuellement ce qui peut freiner ici votre bonheur au niveau sentimental. Puisque pour moi, avec cet arcane 13, on fait un nettoyage. On fait un nettoyage dans nos pensées, on fait un nettoyage dans les mémoires qui nous parasitent. On fait un nettoyage au niveau de notre relationnel et on s'entoure de personnes positives, bienveillantes. Et on s'éloigne ou on prend ses distances avec des personnes qui ont une tendance au conflit, au rapport de force, à la négativité. Il va vraiment être là le conseil pour vous, amis de Capricorne, au niveau sentimental. Il y a ici la justice dans votre maison 4, qui est votre foyer. En miroir, nous avons ici la roue de fortune. Il peut y avoir un désir ici pour les Capricornes, pour certains Capricornes, pas pour tous. Un désir peut-être de déménager, de partir, peut-être de se rapprocher de personnes qui sont chères à votre cœur, qui peut être vos enfants, un frère, une sœur, un ami, une amie. Il y a vraiment l'envie ici de partir, se rapprocher de personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous avez envie de passer du temps.
C'est quelque chose qui va pouvoir s'enclencher, qui nécessite encore un peu de patience et d'attente, mais qui va pouvoir s'enclencher. Je pense qu'il y a certains Capricornes ici qui souhaitent un changement professionnel. Comme ça ressort dans le challenge, ça veut dire que pour le moment, il y a encore à patienter, à mettre de l'eau dans son vin avant de pouvoir franchir cette étape de changement professionnel. Mais de toute façon, ça l'est, hein. C'est annoncé ici avec la roue de fortune et la maison Dieu. Il y a en tout cas du mouvement, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des surprises, il va y avoir des choses que le destin va mettre sur votre chemin qui vont vous permettre de faire un point, de faire un bilan avec l'ermite, avec la justice, d'être à l'écoute de votre intuition et de prendre ensuite, vous voyez, de faire ensuite ce fameux choix qui ressortait ici d'entrée de tirage. Bon, on va regarder ici avec le reste des lames, on va recouvrir pour pouvoir développer un petit peu et voir comment les choses vont s'orienter. Pour cette première lecture, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois et je vous dis à tout de suite pour la suite.